60 000 depuis le début de l'année. Sur l'évolution, c'est qu'en fait, on a remarqué, en fait, la première année, même notre premier témoignage, il me semble, on avait fait 15 000. On a fait le double l'année d'après. Et en fait, cette année, on fait encore le double de ce qu'on a fait. 60. Tu vois? Comme si Donc, ça doublait tous les ouais. ans. On a pour objectif de générer 100 000 euros sur cette année. Salut Elisa, salut Kevin. Ça me fait plaisir Salut, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous interviewer depuis votre parcours, depuis même votre entrée dans l'accélérateur et votre premier témoignage que vous aviez fait il y a 2 ans, tout comme moi, parce qu'on est rentré à peu près à la même époque chez Level Up. Et format un peu différent parce que d'habitude, on fait des études de cas sur des personnes qui viennent juste de terminer l'accélérateur. Et là, c'est plutôt un format et après. Donc, qu'est-ce que vous faites après votre formation accélérateur? Donc, on va parler un petit peu de votre parcours. On va parler de votre parcours inspirant et de votre réussite à tous les deux, parce que c'est une belle réussite dans votre projet, dans votre business, pro, perso, etc. Et je pense que ça pourra motiver pas mal de monde. Donc, déjà, si vous pouvez vous présenter rapidement, voilà, dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie actuellement. Et puis après, on posera des questions, on discutera ensemble tranquillement. Ça vous va? Nickel. Yes. Alors, je vais commencer par moi. Kevin, coach sportif. Donc, maintenant, je vais dire coach en ligne. C'est vrai que dans l'ancien témoignage, j'étais encore salarié, mais bon, voilà, on parlera de ces évolutions. Et puis voilà, maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que je coach. Et tout se passe bien. Tout se passe très bien. Yes, on s'est lancé officiellement le 18 janvier 2021 dans le coaching en ligne et j'en vis depuis. Moi, je suis une commerciale de base, mais voilà, j'ai pu étendre mes compétences et évoluer depuis. Donc, je suis et commerciale et coach en ligne. Parfait. Et Pardon? 36 ans à la fin de l'année. Oh, ça va, vous êtes jeune. Pardon. Ah, ça commence. Moi, j'ai 30, Ça a coupé. Quel âge tu dis? Ça a coupé. 30 tout juste là, cette année. Mais moi, 40 à la fin de septembre. Donc, on vous dire que les années passent. Super. Écoutez, c'est intéressant de voir effectivement que 5 ans de coaching, du coup, c'est ça à peu près, depuis ton début de lancement de ton activité, et 2 ans, grosso modo, un petit peu plus de 2 ans où tu fais du en ligne à 100%, ou est-ce que tu fais encore de l'hybride, c'est-à-dire présentiel et en ligne? J'ai arrêté là le présentiel récemment. J'ai gardé quelques heures, 1 ou 2 par semaine. Et c'est vraiment par choix, uniquement par plaisir, parce que je ne voulais pas les arrêter. Des athlètes ou des amis proches. Donc, ça n'a rien à voir avec mon business en ligne, mais c'est que je voulais absolument les garder. Je ne le fais plus vraiment par contrainte. Ok. Je me souviens effectivement qu'à l'époque, quand tu as démarré l'accélérateur, c'était quelque chose qui pour toi était plus difficile. Alors quand je dis toi, je parle de vous, hein, vous avez bien compris. L'idée, c'était que tu avais une grosse part de présentiel et des difficultés à vouloir lâcher prise, même pour le présentiel finalement. Et là, tu vois, finalement, tu l'as lâché, on va dire, à 99%, mais le pourcent qui te reste, c'est du pur plaisir, pure passion et des élèves avec qui tu choisis de travailler. Donc c'est un luxe finalement. Yes, je dirais même que ça a été évolutif puisque quand on s'est lancé dans l'accélérateur, en fait, on était salariés. On bossait tous les deux en salle et on s'est lancé au mois de janvier 2021 et on a pu démissionner en quitte ou double. On a fait la double démission pour le mois de juin. Donc, à peu près 6 mois après, on a quitté notre salariat et c'est là où Kevin a choisi de prendre du présentiel, peut-être pour le côté sécurité, qui, quelques temps après, finalement, n'en était pas du tout une. Et il a découvert les inconvénients du présentiel et il a pu justement arrêter complètement récemment et garder que par pur plaisir. Donc, on peut dire qu'il est 100% online maintenant. Yes, ouais, enfin. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est comme s'il y a un peu des niveaux de coaching. On sait très bien, il y a le niveau classique pour moi, c'est quand on est salarié. C'est bien quand on va débuter dans le coaching. Le niveau 2, ce sera un peu de l'hybride, donc à moitié du coaching privé et aussi du salariat ou alors en ligne. Mais c'est un peu le
l'objectif, le goal de tout le monde, c'est coaching en ligne. On peut coacher de n'importe où, quand on veut, un nombre illimité de clients. Et c'est difficile, en fait, de traverser ces étapes parce qu'il y a toujours une part de zone de confort. Et, Et d'inconfort aussi. ouais, et en fait, en quittant ces zones de confort au fur et à mesure, on peut le faire d'une certaine manière, hein, ou soit on est en mode kamikaze comme nous, on a pu le faire pour le salariat, ou alors progressivement en quittant, en alternant les deux. Mais le goal, vraiment, c'est le en ligne et tout le monde s'en rendra compte tôt ou tard. C'est déjà trop tard. C'est jamais trop tard, tu as raison. Et c'est hyper inspirant en réalité, parce que même moi, de vous entendre encore raconter cette histoire, même si je la connais plus ou moins depuis le début, puisqu'on se connaît maintenant depuis plus de 2 ans, c'est fou parce que la peur, effectivement, quand on est attaché à un contrat salarié, comme tu dis, on a une sécurité d'emploi, un salaire qui tombe tous les mois, etc., avec cet avantage d'avoir un salaire fixe, si je peux dire, mais des contraintes de temps, des contraintes d'organisation, des contraintes qui sont dépendantes non pas de nous, ce qu'on souhaite, mais de ce que la salle va nous imposer finalement, avec la vie qui va avec. Et de lâcher prise comme ça. Tous les deux, vous avez quitté votre salariat directement. Paf, au bout de 6 mois, vous rentrez dans l'accélérateur. 3 mois à peu près, c'est le parcours de formation qu'il faut pour mettre en place le socle, on va dire. Vous lancez le business. Au bout de 6 mois, vous quittez votre salariat. Carrément. Et Ouais. franchement, on est parti de zéro. Pas un avant-après, pas un témoignage client, pas un client tout court. Et on a vraiment démarré de zéro et on a mis 6 mois à construire un business qui tourne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que Kevin est un petit peu plus, peut-être un profil qui prend plus de risques que moi, un petit peu plus rêveur. Moi, je suis très terre à terre, pardon, et j'aime bien la sécurité. Et c'est vrai que ça a été très inconfortable pour moi de devoir faire le choix de quitter le salariat. Mais en fait, quand on gagnait déjà autant du coaching en ligne que ce qu'on gagnait en 35 heures, c'est là où on s'est dit, Kevin, les calculs ne sont plus bons. Donc, il va falloir revoir notre situation et je le remercie énormément parce que je ne sais pas si sans lui, j'aurais pu être capable de prendre cette décision qui aujourd'hui, je me rends compte que je me mettais le doigt dans l'œil parce qu'on dit le côté sécurité et finalement, aujourd'hui, je gagne mon salaire en triple. Donc, même s'il n'est pas fixe, je gagne quand même beaucoup mieux ma vie, ce qui me permet d'étaler et être du coup plus confortable niveau qualité de vie et rythme de travail maintenant à mon compte. Donc, C'est incroyable. Franchement, même moi, ça me fait rêver, même si je connais la même situation que vous, en fait, mais de vous entendre le voir, de voir le sourire sur vos visages, l'expression même, on voit clairement Franchement, bravo. Franchement, bravo pour cette belle réussite. C'est vraiment incroyable. Donc, tu disais. Comment? ça change la vie. Ah, bah, c'est ça, c'est clair. Tu disais finalement que et je pense qu'il faut avoir quand même un côté terre à terre, c'est important. Il faut avoir le côté fonceur quand on est entrepreneur. Mais pour autant, il faut avoir aussi ce côté terre à terre qui te permet quand on part trop loin, qu'on s'envole, le côté terre à terre nous ramène vers une réalité certaine et nous permet de pas partir en cacahuète, pour rester poli, et de se planter tout simplement. Donc je pense que c'est bien finalement dans votre couple, parce que moi aussi je travaille en couple avec Marine dans le coaching, ça permet de temporiser et il y a toujours une personnalité un peu différente comme ça, mais ça se complète bien, donc c'est plutôt efficace. Du coup, donc, belle aventure. 6 mois, vous lancez l'activité, vous partez de zéro, donc pas d'élèves en coaching en ligne, pas de réseaux sociaux plus développés que ça non plus, je suppose. Rien du tout. Non, non, non. Nos comptes perso, mais Ouais, voilà, on a tout fait. On a tout démarré au démarrage de Booty Booster réellement. Boutique Booster, justement, puisque tu en parles, c'est quoi? C'est un accompagnement pour les femmes, pour les hommes? Vous avez pris une cible spécifique? Ce qui est intéressant, c'est vous avez démarré avec une certaine offre, peut-être même un certain niveau de tarifaire au tout départ, forcément. Et maintenant, 2 ans après, où vous en êtes par rapport à cette offre-là? Est-ce que vous l'avez, je veux dire, améliorée forcément? Est-ce que vous avez monté vos prix par rapport au début, à votre lancement? Combien de clientes à peu près vous avez pu générer? Et si vous voulez, après, on pourra aussi même un peu discuter chiffre d'affaires si vous en avez envie, évidemment. Yes. Bon, en fait, au démarrage de Booty Booster, notre cible, voilà, c'était les femmes qui voulaient galber leurs fessiers. Et c'est vrai, au fil du temps, on a affiné cette offre, affiné notre avatar client, si je peux pas dire ça comme ça. Et là, aujourd'hui, on va aider les femmes à retrouver confiance en elles à travers leur silhouette, par un sculpte de la silhouette, du fessier et affiner la taille également. donc ça, c'est, on va dire, l'officieux, ce qu'on fait réellement avec nos clientes à l'intérieur du programme, quand même sur la partie com, on reste sur
une taille fine, des belles courbes et ça fonctionne. Donc effectivement, comme disait Kevin, depuis notre évolution, on a pu peaufiner la promesse, mais sinon la niche, l'avatar, la cible, notre spécialité reste la même et je pense qu'on est identifié à ça aujourd'hui. Mm. Mine de rien, c'est comme si quand on démarre un business, on crée une petite boule de neige à effet, tu vois, descendante et qui grossit, qui grossit. Et ce qui est cool, c'est que sur les années maintenant de recul de business, tu te rends compte que tous les ans, tu grossis et je pense que c'est en partie grâce à l'image que tu te crées autour de ça, la notoriété qu'on gravit dans notre spécialité finalement. Spécialiste du fessier. Yes, Voilà, boutique du coach. boutique coach. Les boutique coach. Non, effectivement, moi, ce que je vois évoluer dans votre business dedans, c'est votre image, effectivement, le branding, le personal branding que vous avez mis tout autour. Je pense à tes t-shirts avec marqué boutique coach, etc. et tout. Donc, vous avez créé ça tout au long de votre parcours, si je peux dire, de formation et de lancement de business. Donc, c'est ce qui fait aussi une réussite. C'est de garder cette même image. Tu disais ça, effectivement, Elisa. Je pense que c'est important de partir. C'est notre stratégie aussi, c'est celle qu'on vous enseigne à la base, c'est de partir sur une niche spécifique, de la garder minimum 1 an. Et une fois éventuellement qu'on sait que on est bien câblé dessus, qu'elle fonctionne de manière organique, etc. et tout, pourquoi pas, si on a envie de se lancer, modifier un peu les choses. Mais effectivement, la stratégie, elle part de là et c'est comme ça qu'on va au succès. Donc, c'est cool. Première offre de coaching, combien vous l'aviez tarifé à peu près quand vous avez démarré l'accélérateur? Vous étiez à combien? Vraiment la toute première chose que vous avez lancée? 119 €, il me semble. Ouais, je me rappelle 118,20 € même. 100 voilà, x3. Ah ouais, pour faire une petite promo. Donc, Ouais, 360 € panier client. Aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'il paye par mois. 370, ça a coupé, c'est ça? 370 à peu près? ouais, c'est ça. Donc, on est plutôt entre 200 et 300 € par mois aujourd'hui et sur des offres plus récurrentes, c'est-à-dire qu'on a dépassé le 3 mois, mais on a proposé du 6 mois, du 1 an et ça fonctionne. Donc, on est un panier client de 1 000 € Ouais. environ par client et 2 000 € pour les grosses offres. Ouais, c'est beau. Ouais, franchement, ça fait x2, x3 entre guillemets par rapport au premier mois de coaching que vous avez lancé dans l'accélérateur, quoi. Donc c'est super et donc c'est intéressant, mais donc vous avez suivi le parcours de formation, ce qu'on appelle l'accélérateur niveau 1, qui fait qu'en 3 mois, vous montez en place la structure, la base, le socle même de votre business avec cette fameuse stratégie de niche, qui est hyper importante. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais voilà, parce que c'est assez nouveau. On a lancé une version 2, si je pourrais dire, l'accélérateur niveau 2. Vous avez intégré aussi également tous les 2. Et est-ce que c'est au travers de cet accompagnement que vous avez continué du coup à améliorer votre business, à améliorer le branding, améliorer votre façon de communiquer sur les réseaux, votre façon de prospecter, d'aller chercher du client? Est-ce que vous avez peut-être mis en place de la pub maintenant ou est-ce que vous êtes 100% organique? Un peu les deux. Enfin, comment vous avez du coup évolué entre le niveau 1 de l'accélérateur et le niveau 2 aujourd'hui? Et si à la limite, on pouvait faire un espèce de calcul, si vous voulez bien, c'est quel chiffre d'affaires à peu près vous générez sur une année avec le niveau 1 et qu'est-ce que ça vous avez généré maintenant depuis que vous êtes passé au niveau 2? Alors, bonne question. C'est en fait, c'est vraiment ce principe d'effet boule de neige. Donc, on a grossi au fur et à mesure et au fur et à mesure aussi de l'expérience, on analyse en fait nos chiffres dans notre business. Donc, en analysant bien ces chiffres, on sait qu'est-ce qui va pêcher. Mmh. Et là, c'est là où on a beaucoup utilisé la team, par exemple, pour demander ce que font les autres coachs dans la communauté, quelles étaient les meilleures options, les meilleures manières. Et en fait, on a amélioré ça dans notre business au fur et à mesure. Et que je dis bien au fur et à mesure du temps parce qu'en en fait, on ne peut pas, sans explorer, sans voir comment ça fonctionne pour nous-mêmes, vraiment l'améliorer. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'expérience sur le terrain, moi, qui nous a permis d'améliorer, Mmh. je pense, Moi, je pense que c'est notre parce qu'on business. n'a jamais quitté la stratégie non plus de l'ON. C'est d'avoir toujours un pied, même si les périodes de la vie font que des fois, on est un peu plus penché business et des fois un peu moins euh, avec la vie qui va derrière. Mais finalement, on a toujours gardé un pied chez Level Up et ça nous a permis toujours d'évoluer et d'avoir des stratégies, voilà, une Ouais. communauté
des personnes bienveillantes derrière qui nous poussent. Et je pense qu'on se pousse entre nous, nous qui sommes des anciens, voilà, à s'échanger des tips et du coup à évoluer constamment. Sinon, pour revenir à ta question, on a aussi ajouté de la pub entre-temps, Bien publicité. sûr, yes. Donc, on fonctionnait beaucoup sur l'organique ou le bouche à oreille. La publicité, une fois que tout notre socle était en place, ça a vraiment permis de booster tout ça aussi. Donc, on la continue toujours aujourd'hui. Peut-être que certains vont tomber sur la publicité. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, plus on a aussi généré de chiffre d'affaires, plus on a de pouvoir d'achat, entre guillemets, plus on peut se permettre de Réinvestir. réinvestir. Donc, forcément, plus de réinvestissement, plus de publicité, plus de prospects, plus de ventes. Et donc, c'est une belle boucle, j'ai envie de dire. Effet boule de neige, comme elle a dit Elisa, c'est vraiment ça en fait. Et Le c'est bien petit flocon que vous avez implémenté en janvier 2020 est devenu maintenant le Mont Blanc, quoi. Votre Mont Blanc. C'est ça. presque. Yes. Ah, presque, ça veut dire que tu vas viser le Mont Blanc, ça. Donc ça, c'est bien. On parlera un peu Voilà, d'ambition c'est tout à l'heure. ça. Ça, c'est cool. OK. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que, en gros, vous auriez très bien pu décider de faire le premier volet de l'accélérateur, le niveau 1, et puis vous arrêter là, finalement, comme certains le font et continuent aujourd'hui à prospérer dans leur business. Mais ils se retrouvent solo et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est déjà un peu solitaire, entre guillemets. Mais vous avez décidé effectivement de vouloir continuer. Finalement, 2 ans plus tard, vous êtes toujours encore suivi chez Level Up au niveau du mentoring niveau 2, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, ça vous apporte effectivement une continuité d'aide avec une communauté spécifique, puisque forcément, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont au même niveau de business que vous, coucou, dans la même avancée que la vôtre. Vous la laissez faire, elle sera jolie. Elle fait partie c'est aussi votre victoire à vous, parce que ça va se faire plaisir aussi, avoir un chien, etc. C'est du bonheur. Comment elle s'appelle? Nala, Nala. elle est super jolie. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle a vachement grandi. Je vois les photos au tout début. Ouais. Elle est magnifique. Et donc, vous décidez de continuer à vous faire accompagner, bénéficier du coup d'une communauté qui est aussi adaptée à votre niveau. Parce que c'est ça aussi qui est important. Parce que je pense que, est-ce que vous pensez qu'il aurait été raisonnable d'aller activer un niveau 2 si vous n'aviez pas, comme tu disais il y a quelques secondes, Kevin, mis en place une base hyper solide avant même de lancer de la pub, des challenges, des choses comme ça, qu'on voit en niveau 2? Non, non, non. En fait, pourquoi? Parce que je fais souvent le parallèle avec le coaching. C'est comme si tu ne sais pas faire un squat et on va te dire d'aller faire un max directement. Mm. Tu vois, il y a des étapes à suivre. Il faut les suivre correctement. Se dire qu'en fait, il ne faut pas brûler les étapes. Je sais qu'on a toujours envie de faire ça. Se dire aussi, c'est une question d'ego. Se dire, Mm. ah, mais non, moi, c'est bon, ça, je n'ai pas besoin de ça. Je vais aller directement au dernier niveau. Des résultats vite. Comme dans les jeux vidéo. Ah, d'ailleurs, moi, le business, je dis souvent, je le vois comme un jeu vidéo. Comme si tu améliorais ton personnage au fur et à mesure. Mm. Vois, tu prends des niveaux au fur et à mesure. Et ça se fait progressivement. Il faut accepter de suivre le cheminement. Et c'est très bien construit, en fait, dans l'accélérateur, dans le Level Up, dans Fitness Hero. Et nous, on a eu la chance de se dire, en fait, de pouvoir se cantonner à, en fait, on suit. On ne se prend Exactement. pas la tête, juste on suit applique. la marche à suivre. En fait. Est-ce que c'est réellement une chance qui vous est tombée dessus? Non, je pense pas. C'est vous qui avez pris la décision, en réalité. Yes, c'est une chance dont on s'est donné les moyens parce qu'effectivement, une formation, il faut investir, il faut savoir l'appliquer derrière, il faut bosser et je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc, tout ça, c'est grâce à nous, mais grâce aussi aux outils, à l'encadrement, à l'accompagnement qu'on a pris et on sait que ça a été bénéfique pour nous. Et du coup, si on devait faire un petit peu comme vous voulez, soit un espèce de package complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous générez combien à peu près de clientèle par mois, à peu près comme ça? Quand vous avez de clients, sans On parler de gère, récurrents, on sait qu'il y en a qui rentrent, qui sortent, mais on gère à peu près une quarantaine de clients. C'est l'équilibre qu'on a choisi ensemble. On a déjà fait plus, mais on commençait à y passer plus de temps également. Plus de temps et donc moins de qualité de vie. Et du coup, on a décidé de tourner autour d'une quarantaine de clients. ok. Sachant que vous avez et c'est 1 000 € de panier moyen par client à peu près, quoi. 2000.
2000. Ok. Ok, donc ça vous fait arriver à combien, ça, à la fin de l'année? On a pour objectif de générer 100 000 euros sur cette année. Pour l'instant, on est au mois d'août et tu me disais 60? Ouais, 60 cette année. 000, ça me paraît... Enfin, j'ai des mois d'année qui commencent en mars pour moi. Mais en tout Ouais, cas, 60 000 depuis le début de l'année, donc c'est cool. c'est beau. Bah, tu vois, c'est ce que tu nous posais comme question tout à l'heure sur l'évolution. C'est qu'en fait, on a remarqué, en fait, la première année, même notre premier témoignage, il me semble, on avait fait 15 000. En Ouais, 6 15 000, je me souviens. Ouais. En 6 Et mois. Ouais. après, on a fait le double l'année d'après. Un peu plus, un peu plus de 30, 30, 35, 35. Et en fait, cette année, on fait encore le double de ce qu'on a fait. 60. Tu vois? Comme si ça Donc, doublait tous les ouais. ans. Excellent. Normalement, Avec moins d'efforts en plus, parce que la logique, c'est que vous avez créé un socle. En fait, c'est comme quand la première fois on va apprendre à faire du vélo. C'est le premier coup de pédale, c'est le plus dur. Une fois qu'on est lancé, c'est de tenir sur la durée et de faire qu'on ne s'arrête jamais en réalité. Peu importe à la vitesse qu'on va, c'est simplement de se dire, OK, j'ai un cap, je vise mon Mont Blanc, je vais y aller, peu importe que je pédale à 10 ou à 15 ou à 30 km/h et que des fois ça monte, ça descend, c'est d'y aller. Et donc, c'est ça en fait. Donc, ouais, c'est incroyable. 15, 30, 60 000 euros et les 100 000, je suis persuadé que vous allez les faire. En sachant qu'en plus, l'année est loin d'être finie parce que les plus gros mois, ils arrivent. Septembre, c'est un très gros mois aussi. Donc ça va le faire. Franchement, c'est ouf. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et si aujourd'hui, comment je pourrais dire ça parce que votre aventure, elle est inspirante. Et souvent, on peut penser que ça peut pas, ça arrive qu'aux autres, ça nous arrive jamais à nous. Un peu comme quelqu'un qui perd du poids ou qui prend du muscle. On va dire, oui, mais lui, il a eu cette chance-là, lui, il a eu ça, etc. et tout. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui peut penser ça, qui se dit oui, mais ça peut pas m'arriver à moi, c'est pas possible. Et quel conseil vous lui donneriez à cette personne-là? Je réponds. mm, De lui dire que c'est normal. C'est normal parce que moi aussi, je l'ai pensé. Et de se dire que oui, on pense que la chance, c'est que pour les autres. Mais Mmh. Loan est quelqu'un de très naturel, spontané, il met en place des garanties. Et au final, aujourd'hui, je pense que pour toi ou pour moi, ce serait logique de refaire 10 fois ce qu'on a fait. Et bien sûr, de prôner même plus. Je pense que Loan, maintenant, pourrait nous vendre tout et n'importe quoi. On y va parce qu'on sait que ça fonctionne. Donc, au final, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que c'est normal d'avoir des peurs, des craintes, de devoir prendre des risques. C'est, comme on disait, toujours inconfortable, mais c'est nécessaire à, à voir la beauté du monde ensuite. Mmh. C'est nécessaire la prise de risque si on veut améliorer sa vie, si on veut réussir tout court, si on veut vivre correctement. Et je pense que c'est indispensable et que malheureusement ou heureusement, il n'y a que les personnes qui se donneront les moyens de réussir qui réussiront. Et moi, la dernière chose, c'est que j'ai affaire maintenant à des coachs qui souhaitent se développer eux aussi. Et le meilleur conseil, quand on me demande comment j'ai fait, entre guillemets, pour réussir, moi, je dis tout simplement que il faut appliquer à la lettre. Appliquer à la lettre, comme on disait tout à l'heure, ne pas aller trop vite. Mais si tu appliques, eh ben, ça va fonctionner pour toi aussi. mm. Donc Et moi, voilà. le partage que je peux faire vis-à-vis de ça, c'est que c'est normal, en fait, comme elle dit, de penser ça. Nous-mêmes, en tant que coach, on a énormément de personnes qui vont avoir ce discours. Ouais, mais ça marchera sur les autres, ça marchera pas pour moi, etc. Et en fait, peut-être penser, bah, toi, à ce moment-là, dans quelle situation tu es? Tu es persuadé de pouvoir l'aider. Mmh. Malheureusement, cette personne ne passe pas à l'action. Tu es conscient que ta méthode fonctionne et que si elle l'appliquait, ça fonctionnerait pour elle. Et ben, en fait, c'est la même chose pour nous quand on va se former sur le marketing, etc. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc forcément, l'inconnu fait peur, mais en fait, il faut foncer. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner. Ouais. Et ce qui est quand même rigolo, c'est que je dis souvent, c'est qu'on est parfois les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'on fait un métier qu'on aime où on va aider les gens qui ont besoin de se faire accompagner, qui n'y arrivent pas seuls. Et c'est normal de ne pas arriver seul, c'est pas quelque chose de négatif. Et que nous-mêmes, on va pas forcément à la base vouloir se dire j'ai besoin d'aide aussi pour monter mon activité. C'est un truc de fou. Moi, j'étais issu de 15 ans de grande distribution, de marketing et de commerce. J'aurais très bien pu me dire mais je me lance comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'accélérateur ou quoi que ce soit. Et tu disais un truc il y a quelques secondes, Elisa, mais moi, si je l'avais su, j'aurais démarré plus tôt encore.
Et quand je vois où vous en êtes aujourd'hui, vous, où on en est nous aujourd'hui et les autres membres de l'accélérateur, je me dis, mais bordel, pourquoi j'ai pas rencontré Loana avant, quoi. C'est vrai, hein, je vous promets, hein. Et plus je vous rencontre, plus j'échange avec vous et les autres membres, plus je me dis, waouh, purée, mais quelle aventure. Donc, franchement, parcours super inspirant. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de voir une team de succès. Je dis un team parce que vous êtes tous les deux, donc ça me fait vraiment plaisir. Du coup, si je récapitule, voir si je synthétise bien que je me trompe pas. Vous, en 3 ans, un peu moins de 3 ans, parce que c'est janvier 2000, si de janvier 2020, ça fait 3 ans. Vous quittez le salariat, tous les deux, 6 mois de temps. Vous générez 15 000 euros en quelques mois après votre accélérateur. L'année qui suit, vous doublez et l'année qui suit, vous redoublez encore. C'est bien ça? C'est ça. On a un peu plus que doublé même la dernière année. Mm. Même C'est depuis beau. mi-l'année dernière. Donc, d'ailleurs, ce qui nous a permis de dépasser sur le total les 104 chiffres d'affaires. C'est un peu un beau palier. Donc, Le on est fiers. premier, yes. Et là, l'objectif, c'est de faire ces 100K en une année. Ouais, mais franchement, vous avez clairement exprimé la stratégie un peu, si je pourrais dire, de cet effet boule de neige, qui est clairement ce qui fait que faut voir grand, mais faut voir euh, pas à vouloir aller trop vite, ça sert à rien, step by step, étape par étape. Si vous avez vraiment dit ça, c'est une réalité. Et c'est ce qu'on enseigne aussi à nos élèves en coaching, que ce soit pour du muscle, la perte de poids, c'est le même principe. OK. Euh, Projection comme ça dans 3 ans. Je ne vais pas plus loin de 3 ans, parce qu'après, c'est loin. Je sais que c'est une question qui est un peu parfois délicate. Mais comment vous voyez dans 3 ans? Je sais que vous avez des voyages de prévus, là, vous êtes parti, vous êtes revenu, je ne sais plus. Parce que tout ça aussi, c'est des choses qu'on a du mal à faire quand on est coach en présentiel. Ouais, On on était revient d'Égypte. d'Égypte et, Voilà. Il y a eu un on petit s'en va. déclic là-bas. Il y a eu un petit déclic là-bas, d'ailleurs. En fait, se rendre compte que en fait, on peut partir en voyage sans impacter notre chiffre d'affaires, parce qu'on parle beaucoup en termes de chiffre d'affaires, de revenus, mais en fait, c'est la qualité de vie derrière Pour nous, qui est ouf. Oui, c'est bien mieux niveau financier, mais on a beaucoup plus de temps, beaucoup plus libre, on est moins stressé au quotidien. Même si, voilà, parfois, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours de tout repos. Je dis ça, mais c'est de manière tempérée, calmez-vous. Le, le salariat, c'est pas tout repos non plus en soi, sauf que ah c'est non, toi qui c'est te pas. gères. C'est Ouais. différent, finalement. Mais, mais voilà, beaucoup plus de liberté. Je pense que ça, c'est le must, en fait. Pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, pas de contraintes, ou très, très Yes. peu. Et du coup, le déclic, c'est, tiens, si tu veux partager les Donc, on projets de a la suite. pour projet de partir à l'étranger quelques mois, donc entre 3 et 6 mois, juste pour tester l'aventure, aller profiter d'une culture différente, d'un niveau de vie Quelle différent. destination vous avez prévue? Profiter du cadre. On aimerait bien aller en Indonésie, donc à Bali. Voilà, mais on sera plutôt autour de Bali. Vous n'allez pas y rester 3 mois. C'est pas possible. Moi, Yes. pour l'avoir vécu plein de fois, avant, j'allais une fois par an, un mois. Et là, on a proposé aussi d'y retourner avec Marine à partir de février. Une fois que les compétitions sont passées. Et on va faire aussi Bali. La Thaïlande, je connais pas mal, donc on va sûrement refaire la Thaïlande parce que je suis amoureux de ce pays. Les gens sont magnifiques, la culture, etc. Et on va faire Bali aussi. Donc du coup, je pense qu'on va sûrement se voir à Bali. C'est cool. Et ça Ouais, serait génial. trop bien. On se refera. Vous savez quoi? Là, maintenant, tout de suite, je vous le dis, dès qu'on se voit à Bali, on se refait une vidéo de témoignage. Vous me direz que vous avez fait 100K au 31 décembre de l'année. Et Ouais. puis on prendra un petit mojito et on fera l'étude de cas ensemble Voilà, devant une parfait. belle plage au soleil. Parfait, parfait. Des bons objectifs, ça. Bon, c'est cool. Bah, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez envie de partager je sais pas, un mindset, quelque chose autour de votre business, de votre personnalité, ou est-ce que vous avez envie de dire peut-être à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui voudrait passer à l'action? Tellement de choses. Pour moi, c'est vraiment comme dans le coaching. Si on avait la capacité de vous faire passer à l'action de nous-mêmes, on l'aurait fait, mais la décision, c'est à vous de la prendre. Et il faut la prendre, en fait. Il faut foncer. Je sais que moi, j'ai ce tempérament de me dire toujours foncer en mode kamikaze. Elisa me permet de me tempérer, mais de plus en plus, on se dit qu'on a pris les bonnes décisions et ça nous donne de l'expérience pour se dire que dans la vie, on n'a rien sans rien, de toute façon. Rien sans prendre de risques. Et aujourd'hui, pour nous, ça a payé et ça continuera de payer si on continue à prendre des risques au fur et à mesure du temps. Carrément. On n'a aucun doute qu'on a fait les bons choix. Et vraiment, j'invite d'autres personnes qui veulent en tout cas changer de vie, changer leur business, à passer à l'action parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive.
ne pas avoir peur de demander de l'aide parce que je pense qu'on devrait tous avoir des mentors dans n'importe quel domaine, hein, même vis-à-vis du sport. On a la casquette de coach, on n'a pas forcément celle de marketeur, informaticien et commercial. Donc, c'est important de prendre tous ces outils et je pense que la formation accélérateur, que ça soit le level 1 ou le level 2, c'est une chance à coup sûr de réussir. Nous, on a réussi, j'ai envie de dire tant mieux, mais on est loin d'être les seuls. Il y a 400, 500 autres personnes derrière cette grande famille, j'ai envie de dire plus qu'une communauté. Donc, foncez, foncez. Tu m'as scotché, Lisa. J'ai rien à dire de plus. Merci pour ce beau partage. Est-ce qu'à la limite, vous souhaiteriez donner peut-être votre Instagram comme ça à l'oral? Parce que, imaginons quelqu'un qui regarde cette vidéo aurait envie de vous contacter, peut-être à titre personnel, pour vous poser des questions sur la formation, sur le coaching en ligne, etc. Ou même, pourquoi pas, se faire coacher, ça peut arriver aussi. Est-ce que ça qui veut le dire un petit peu, votre Insta? Où est-ce qu'on vous retrouve? Yes. Kevin avec un Y, Kevin Ouais. Bouty Coach. Et moi, c'est Elisa Bouty, B2OTY, Booster, B2OSTER. Voilà. Super. Merci beaucoup grandement à tous les trois. Parce que vous êtes trois, on a quand même Vinala qui est derrière vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Encore merci pour ce partage et je vous souhaite encore beaucoup de succès. Je suis persuadé que les années à venir et notre future étude de cas à Bali sera là pour démontrer encore une fois votre belle réussite. Donc, merci beaucoup infiniment. Carrément, merci à toi aussi. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.